Réfléchis. Là où Dieu t'a semé, espère. Espère toujours. Ne te rends pas à la nuit. Rappelle-toi que le premier ennemi à soumettre n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. Ne laisse donc pas de place aux pensées amères, obscures. Ce monde est le premier miracle que Dieu a fait, et Dieu a mis entre nos mains la grâce de nouveaux prodiges. Foi et espérance vont de pair. Crois à l'existence des vérités les plus élevées et les plus belles. Aie confiance en Dieu créateur, dans l'Esprit Saint qui conduit tout vers le bien, dans l'étreinte du Christ, qui attend chaque homme à la fin de son existence. Le monde marche grâce au regard de tant d'hommes qui ont ouvert des brèches, qui ont construit des ponts, qui ont rêvé et cru, même quand autour d'eux ils entendaient des paroles de dérision. Ne pense jamais que la lutte que tu mènes ici-bas est complètement inutile. À la fin de l'existence, ce n'est pas le naufrage qui nous attend. En nous frémit une semence d'absolu. Dieu ne déçoit pas. S'il a placé une espérance dans nos cœurs, il ne veut pas la tronquer par des frustrations incessantes. Tout naît pour fleurir dans un printemps éternel. Dieu nous a aussi créés pour fleurir. Partout où tu es, construis. Si tu es par terre, relève-toi. Si tu es assis, mets-toi en chemin. Si l'ennui te paralyse, chasse-le par des œuvres de bien. Si tu te sens vide ou démoralisé, demande que l'Esprit Saint puisse à nouveau remplir ton néant. Accomplis la paix au milieu des hommes, et n'écoute pas la voix de celui qui sème la haine et les divisions. N'écoute pas ses voix. Les êtres humains, pour autant qu'ils soient différents les uns des autres, ont été créés pour vivre ensemble. Jésus nous a remis une lumière qui brille dans les ténèbres. Défends-la, protège-la. Cette unique lumière est la plus grande richesse confiée à ta vie. Et surtout, rêve. N'aie pas peur de rêver. Rêve. Rêve un monde que l'on ne voit pas encore, mais qui se réalisera assurément. L'espérance nous conduit à croire à l'existence d'une création qui s'étend jusqu'à son accomplissement définitif, quand Dieu sera tout en tous. Les hommes capables d'imagination ont offert à l'homme des découvertes scientifiques et technologiques. Ils ont sillonné les océans, ils ont foulé des terres que personne n'avait jamais foulées. Les hommes qui ont cultivé des espérances sont aussi ceux qui ont conduit à de meilleures solutions de vie sur cette terre. Pensez à ces hommes. Demande chaque jour à Dieu le don du courage. Rappelle-toi que Jésus a vaincu la peur pour nous. Il a vaincu la peur. Notre ennemi le plus perfide ne peut rien contre la foi. Et quand tu seras effrayé devant certaines difficultés de la vie, rappelle-toi que tu ne vis pas seulement pour toi-même. Dans le baptême, ta vie a déjà été plongée dans le mystère de la Trinité et tu appartiens à Jésus. Et si un jour tu étais pris de frayeur ou si tu pensais que le mal est trop grand pour être défié, pense simplement que Jésus vit en toi. Et c'est lui qui, à travers toi, avec sa douceur, veut soumettre tous les ennemis de l'homme, le péché, la haine, le crime, la violence, tous nos ennemis. Si tu commets des erreurs, relève-toi. Rien n'est plus humain que de commettre des erreurs. Et ces mêmes erreurs ne doivent pas devenir une prison pour toi. Ne sois pas prisonnier de tes erreurs. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont sains, mais pour les malades. Il est donc venu pour toi. Et si tu commets encore des erreurs à l'avenir, ne crains rien. Relève-toi, Dieu est ton ami. Si tu es frappé par l'amertume, crois fermement dans toutes les personnes qui œuvrent encore pour le bien. Dans leur humilité se trouve la semence d'un monde nouveau. Fréquente les personnes qui ont conservé leur cœur comme celui d'un enfant. Apprends ce qui est merveilleux, cultive l'étonnement. Vis, aime, rêve, crois. Et, avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais.